Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, je vous parlais du formidable pouvoir des effets cumulés et de l'impact des habitudes sur nos vies. Et je peux vous garantir, c'est vraiment fou de voir comme changer de toutes petites choses, infimes dans notre quotidien, peut avoir des conséquences incroyables. On peut, comme moi, se mettre au sport, perdre beaucoup de poids ou encore lancer un podcast quotidien. Mais on peut aussi utiliser le pouvoir des effets cumulés pour tout simplement parvenir à adopter un mode de vie plus frugal. Une personne me disait il y a quelques jours, je la cite, c'est bien joli, en gros, toute ton histoire de frugalité, et c'est clair que ça fait envie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment faire et encore moins quoi faire. Et c'est le problème de plein de personnes au moment où j'écris ces lignes. Une amie me confiait il y a quelque temps, concernant par exemple le réchauffement climatique, qu'elle se trouvait en pleine situation d'éco-anxiété. En gros, elle passait ses journées à scroller son fil LinkedIn. Elle s'était abonnée à plein de pages Facebook qui parlaient justement de réchauffement climatique, d'actions à entreprendre, etc. Et elle comprenait parfaitement les enjeux de devoir réduire notre impact sur la planète. Par contre, à son échelle, elle ne savait ni quoi faire ni comment le faire et elle se sentait complètement paralysée. Pourtant, pour mon ami comme pour la première personne, la solution, elle est vraiment hyper simple. Il suffit qu'elles changent leurs habitudes. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus simple à écrire qu'à faire, me direz-vous. Eh bien pas forcément quand on connaît justement le pouvoir des effets cumulés. Dans cet épisode, je vais vous proposer 3 minuscules habitudes que vous pouvez très facilement mettre en place dans votre quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes même pas obligé de mettre en place les 3. Une seule suffit pour amorcer et de manière imperceptible un changement en profondeur. Ce qui est certain, c'est qu'on ne change pas toute sa vie du jour au lendemain. En fait, il y a un mythe tenace qui fait échouer énormément de personnes qui souhaitent changer leurs habitudes de vie. Ce mythe, c'est justement celui qu'on peut tout changer comme ça, sur un coup de tête, et qu'il suffit de le décider, tout simplement. Et bien entendu, il existe toujours quelques exceptions qui ont réussi, en un laps de temps très court, à opérer dans leur quotidien des changements hyper profonds. Comme on dit, ils l'ont fait au mental, c'est-à-dire par la seule force de leur volonté. Alors je reviendrai dans un prochain épisode sur cette question de la force du mental, qui est certainement aussi une des grosses illusions du développement personnel qu'il faut déconstruire de toute urgence. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que la majorité d'entre nous est incapable d'effectuer des changements aussi rapides et comment dire définitifs. Pourquoi? Simplement parce que notre environnement, celui qu'on a tissé à force d'habitude, est bien plus qu'une simple construction rationnelle. Il est rempli d'émotions, de motivations inconscientes, d'histoires aussi qu'on se raconte à nous-mêmes pour nous justifier le fait, par exemple, qu'on a raison, ce genre de choses, de penser telle ou telle chose. Bref, c'est l'expression de ce qu'on a de plus intime en nous. Et remettre en cause notre environnement dans sa totalité, ça revient donc à remettre en cause bien plus de choses que ce qu'on pense. Forcément, dès qu'on cherche à changer trop de choses, on commence à faire de la résistance. Parce que tout ce que nous sommes ne cherche qu'une seule chose en fait. C'est revenir le plus vite possible dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans la zone dans laquelle on se sent bien. C'est pour cette raison
que pour amorcer de grands changements, il faut paradoxalement chercher à adopter de toutes petites habitudes. Parce que ces toutes petites habitudes sont tellement insignifiantes qu'elles en fait, elles remettent pas en cause a priori notre environnement. Et donc, elles vont rencontrer beaucoup moins de résistance de notre part à être mises en place que des choses beaucoup plus importantes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elles ne changent pas notre environnement dans l'immédiat. Car justement, grâce aux effets cumulés, il suffit de les amorcer et de les tenir pendant donc suffisamment longtemps pour qu'une transformation en profondeur commence à s'opérer. Et ça, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, je vais vous donner justement 3 habitudes très simples que vous allez pouvoir mettre en place, en gros, dès à présent. Ces trois habitudes, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles ne vont pas remettre en question votre mode de vie du jour au lendemain. Par contre, elles vont avoir un impact positif à long terme parce qu'elles ont la capacité d'amorcer de très grands changements. Néanmoins, elles vont quand même, dès à présent, vous obliger à commencer à prendre du recul par rapport à vos habitudes de consommation. La première habitude à prendre, c'est d'arrêter d'acheter tous les produits qui font l'objet d'une publicité. Globalement, tous les produits que vous voyez à la publicité, qu'il s'agisse de publicité télé, radio, dans la presse ou encore sur les réseaux sociaux, ce sont des produits inutiles dont vous pouvez parfaitement vous passer. Croyez-moi, j'ai un passé de professionnel du marketing. Lorsque je vous dis ça, je sais de quoi je parle. C'est d'ailleurs pour ça justement qu'ils font l'objet d'une publicité. C'est pour créer un besoin là où justement il n'y en a pas du tout. En arrêtant d'acheter ces produits, je vous garantis, et qu'il y en a un paquet en plus, vous allez commencer à remettre en cause, et de manière imperceptible mais très efficace, vos habitudes de consommation pour justement revenir à des produits plus nécessaires, plus sains, etc. La deuxième habitude, et qui est un petit peu le corollaire de la première, c'est d'arrêter d'acheter tous les produits sans exception qui ont plus d'un emballage. Et là aussi, vous imaginez pas à quel point ils sont nombreux. Entre les compotes, la plupart des yaourts, les pâtes à tarte industrielles, bref, il y en a tellement que vous imaginez pas le nombre de produits que les professionnels du marketing ont mis dans notre quotidien et qui produisent l'air de rien une quantité astronomique de déchets. Là aussi, cette petite habitude en apparence très simple, puisque ça ne remet pas en cause, par exemple, le fait que par exemple, vous alliez plutôt faire vos courses dans des supermarchés, ce genre de choses. Ça ne remet même pas en cause le fait que vous puissiez acheter, par exemple, certains produits transformés. Mais vous allez voir que cette simple habitude va par contre vous changer de manière très très profonde le contenu de votre panier et donc va vous amener progressivement vers des produits bruts, voire pas du tout transformés et en tout cas beaucoup plus qualitatifs. Enfin, et c'est là aussi une saine habitude à prendre, même si c'est certainement une des plus difficiles. En tout cas, ça a été et ça l'est encore une des plus complexes pour moi. Parce que je ne suis pas parfait. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis comme vous, j'avance aussi sur mon petit chemin. Et ben, je vous invite à sortir désormais sans votre carte bancaire. En gros, vous prenez une certaine somme d'argent liquide. Alors, personnellement, j'essaie d'avoir sur moi 20 à 30 euros. Et puis c'est tout. En effet, les tentations, elles sont super nombreuses. On part en gros pour flâner, et puis on revient, les bras chargés de paquets, simplement parce qu'on ne se rend même plus du tout compte de ce qu'on consomme et de ce qu'on achète. En prenant l'habitude de ne plus prendre votre carte bancaire, vous allez dépenser beaucoup moins d'argent et fatalement, vous prendrez beaucoup moins de risques d'acheter des objets inutiles. Bref, ce ne sont que 3 petites habitudes très très simples et a priori très anodines, mais qui vont occasionner dans votre vie d'énormes bouleversements, je vous le garantis. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi déposer d'ailleurs un commentaire. Ça m'aidera beaucoup à bien référencer mon podcast, notamment sur Apple Podcast.
Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.